planter. Et comme pour parler, il y a aussi des jardiniers qui sont nuls. Et vous allez nous aider. Non, mais si vous faites vous-même les vannes, vous êtes au chômage. Nous n'irons pas à Chaumont-sur-Loire ce matin. Oh là là. Statistiquement, ce qui est intéressant, c'est que quand on commence et qu'on n'a pas la main verte en automne, on a plus de chances de réussir ces plantations. Pourquoi ? Regardez. D'abord, on a une floraison précoce des bulbeuses à partir du printemps. On a une floraison abondante quand on plante à l'automne, notamment des rosiers, des vivaces et des arbres fruitiers. On a un meilleur enracinement parce que les plantes ont le temps de développer leurs racines pendant l'automne et l'hiver. Et puis, on protège la planète et on fait un gain énorme dans les achats. Pourquoi on protège la planète ? Parce qu'on va moins arroser ces plantes au printemps et en été lorsque l'on plante en automne, et moins cher parce qu'on trouve maintenant des plantes à racines nues. Donc, pas en pot, en racines nues, donc pas de plastique, pas de terre, et elles sont beaucoup moins chères, presque à 70% moins chères qu'une même plante en pot. Alors, pour ce qui est de la main verte, pour bien commencer, ne vous lancez pas dans l'aventure des plantes exotiques, c'est déjà couru d'avance, mais plutôt des plantes indigènes, des plantes que vous connaissez bien, qui ont subi parfois un léger lifting. Regardez. Daphné, bonjour. Il y a des plantes plus faciles que d'autres et d'autres qui sont idéales pour ceux qui veulent débuter au jardin. Et oui, bonjour Philippe. Alors, l'hibiscus des marais, facile. En plein soleil, il sera plus pourpre, très résistant au froid. Grosse fleur, la taille de la tête de nos enfants. Magnifique. Magique. Astère sarchaï. Magnifique. L'astère facile du jardin, 6 mois de floraison. Ça ne s'étale pas. Il reste compact, une vivace. Ça ne s'écrase pas avec la pluie ? Pas du tout. Ce qui me paraît bizarre, c'est qu'on a des azalées en pleine floraison à cette époque-là. Eh bien oui, encore. La série encore. Les azalées faciles qui refleurissent plusieurs fois. Printemps. Encore et encore. Encore et encore. Il y a plusieurs couleurs ? Et oui, on a un panel qui décline dans le rose jusqu'au saumon et au blanc. Et une plante qui est la reine des jardins aujourd'hui. Hein. Et oui, l'eucalyptus avec son odeur parfumée, facile, résistant à la sécheresse, bel arbuste, plus on le taille, plus il sera compact, on peut le laisser grimper, donc idéal dans nos jardins. Et il y a aussi une plante qui éclaire nos jardins en plein hiver. Et oui, le Ligustrum sunshine, le Troène de Chine. Le Troène, plus on le met au soleil, plus il sera jaune, c'est le flamboyant, feuillage persistant, vraiment le petit coup de peps au jardin. C'est la petite plante égocentrique qu'il faut avoir. Et puis, cette plante, c'est vraiment l'idéal pour ceux qui veulent débuter. Et oui, les graminées, la série des miscanthus, facile, qui met du dynamisme dans vos jardins. Et puis, avec le givre, il se part d'une belle robe tout l'hiver. Allez Philippe, donc on va planter ce type d'espèces. Exactement, des plantes idéales pour ceux qui veulent débuter dans l'aventure des plantes. Alors d'abord, une plante qu'on adore caresser quand on a aussi des enfants, elle est douce, elle est délicate. C'est des plantes tactiles qu'on appelle des carex. Et en plus, c'est intéressant parce qu'elles résistent à la sécheresse, à des sols plutôt ingrats. L'intérêt, c'est qu'on peut les mettre dans des rocailles, mélangées à des vivaces, également dans des petites poteries sur les balcons. Et ça, c'est vraiment la plante idéale. Elle est beaucoup plus, elle retombe sur les bords, elle résiste à moins 20 degrés et en plus, elle est persistante en hiver. Donc, plein d'intérêt, ça éclaire vraiment les massifs. Après, une plante qui est aussi intéressante, qui est persistante par son feuillage et qui est recouverte de fleurs, vous allez voir, ça s'appelle l'escalonia. Et ça, c'est une plante vraiment intéressante quand on n'a pas la main verte parce qu'elle supporte, regardez la floraison comme elle est magnifique. Voilà, des petits bouquets roses qui durent plusieurs mois. Et ensuite, on a le feuillage, on nous gratifie du feuillage en hiver, ce qui est pas mal. En plus, c'est un beau vert péchu. Oui, c'est un vert péchu. Elle est très dense, très compacte dans un jardin et vraiment l'idéal pour ceux qui n'ont pas la main verte. Alors, ceux qui ont envie de se lancer dans l'aventure des eucalyptus, il faut miser sur l'eucalyptus azura. C'est un eucalyptus qui est, vous voyez, généralement, l'eucalyptus, il y a un tronc, des branches, il pousse très très haut, à 30, 40 mètres. Celui-là reste compact de la base au sommet, l'azura, et il ne monte pas plus de 10 mètres. L'intérêt, c'est qu'il résiste aussi à moins 20 degrés. Et on peut le descendre en dessous de 3-4 mètres si on ne veut pas qu'il monte à 10 mètres. Mais regardez, ça fait vraiment un petit côté exotique dans son jardin. Et le bleu, c'est intéressant au jardin. Aussi, on a le millepertuis. Alors ça, c'est une plante qui revient. Ça pousse et ça pousse et ça pousse. Quand on a un talus, on a envie de maintenir le sol pour éviter l'érosion. Quand on n'a vraiment pas la main verte. Moi, j'ai ça et je vous assure que ça, c'est tout jaune partout, c'est magnifique. Celui-là, il s'appelle Miracle Pistache. C'est un millepertuis qui est un peu plus haut que les millepertuis traditionnels. Mais regardez, l'intérêt, l'hiver, c'est son fruit. Pourquoi pistache ? Parce que son fruit est vert pistache. L'intérêt, ce sont
son feuillage persistant, semi-persistant, sa floraison jaune et ses fruits vert pistache. Merci Magnifique. Philippe. Merci C'est beaucoup. bien, hein. On va bouger Ah oui, on va bouger. après avoir admiré ces plantes. Ouais, moi, je trouve ça